Salut à tous et bienvenue pour le petit daily du jour. Aujourd'hui c'est Stéphane, donc le cofondateur de d'Into Bridge, qui est le champion. Alors certains d'entre vous en France peuvent le connaître. J'ai joué avec lui quelques années en France. On avait joué en division nationale par paire. Voilà, donc certains d'entre vous nous ont peut-être croisés. Avant d'y passer, je voulais jeter un coup d'œil sur les championnats d'Europe. En sachant que, voilà, au moment où je fais la vidéo, on est le lundi soir, là. Et donc, on a déjà joué 22 tours sur 29 en Open. Donc, pas si mal. Et on est à peu près à la moitié dans les trois autres catégories. Si on jette un coup d'œil aux résultats, là, on a l'équipe mixte. Donc, les Français sont deuxièmes, assez loin des premiers, assez loin des troisièmes, voire très loin des troisièmes. Donc voilà, ça peut encore bouger, mais c'est quand même une place qui semble assez stable, cette deuxième place. Au niveau des seniors, là, l'équipe de France est quatrième, mais très très proche des troisièmes, derrière les Hollandais et les Polonais. Au niveau des dames, on a la Norvège qui a fait un vrai écart en fait sur les deuxièmes. Après, on a 2 et 3 qui sont très proches, la France et la Pologne. Et après, il y a un vrai écart sur les quatrièmes. Donc le podium semble bien parti, je dirais même pour les trois premières équipes. Et en Open, c'est par contre un peu plus compliqué. La France est huitième, avec pas mal de retard sur le septième. Plus d'un match. Ça va être compliqué d'aller chercher la septième place. Et le podium est hors de portée. 288, c'est impossible. Donc je pense que la France va vraiment se battre pour la Bermuda Bowl. En sachant que vous voyez les places en gras, là, c'est les 8 premiers qui seront en Bermuda Bowl. Le neuvième y est de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc il va falloir vraiment s'accrocher pour la huitième place. Et si elle nous échappe un peu, toujours se battre pour être neuvième, qui sera beaucoup mieux que dixième. Et juste, j'ai ouvert la dernière chose, c'est ce qui nous reste à jouer. Il nous reste à jouer la Suède et la Suisse, qui sont... La Suisse est ici, la Suède est là, donc deux gros morceaux, dont la Suisse contre qui on avait fait un match d'entraînement. La Finlande un peu plus faible, l'Allemagne c'est fort, la Grèce un peu moins plus faible, la Turquie un peu plus faible, et la Pologne pour finir. Ça va être très dur, donc il reste 3 matchs très compliqués, un match moyen avec l'Allemagne, et 3 matchs un peu plus faciles. Et le dernier match contre la Pologne aura lieu le jeudi à 11h45. Et s'il est sur VBO, Luc et moi allons essayer de vous streamer ça sur la chaîne Twitch. Donc rendez-vous jeudi à 11h45 pour essayer de suivre ce dernier round qui a priori sera passionnant. C'est pas du tout sûr qu'on ait les Français parce que ce sera la fin pour l'ensemble des catégories. Donc je sais pas ce qu'ils vont mettre sur BBO, on verra bien. Mais si on peut avoir ce match, on essaiera vraiment de le suivre. Sinon, bah tant pis. Soit on fera pas de stream, soit on fera autre chose s'il y a un match intéressant. Allez, on attaque le daily. Voyons voir un peu déjà, avant d'attaquer, ce qu'ont fait les copains. Moi j'aime bien faire ça, je sais pas si vous faites. Donc dans les copains que vous connaissez, il y a Guillaume Fréjac, Noël, Frédéric Brunet, Arnaud, bon voilà, Arnaud, qui ont fait, bon, en tout cas les deux premiers, c'est Guillaume Fréjac et Noël Antin qui ont 30 points. Et donc on voit que c'est pas si facile. Luc a fait 20 points. Au-dessus de 25, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va dire qu'on va viser un minimum de 25. Mais si on peut aller taquiner les 30, ce serait bien. Au-dessus, ça va être très compliqué. Les tout premiers ont fait 35. Donc il y en a que 2. On a déjà 800 participants. Là, je le fais, il est 22 heures. Donc on va peut-être finir à peu près 900, entre 900 et 1000. Voyons voir ce qu'on arrive à faire. Allez, on est parti. Alors je vais me remettre en français, comme on est en français. Un carreau le partenaire, et on a 14 points d'honneur réguliers. On va pas réinventer la poudre, et on va dire un cœur. Partenaire dit un 100 à tout, on dit 300 à tout, des enchères assez banales. Si on avait dit un carreau passe 300 à tout, ce que certains vont faire, est-ce que ça aurait été mieux ou moins bien? On peut pas vraiment le savoir. On a reçu la pire entame, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer là? On va faire 6 carreaux, 2 piques, un cœur, ça fait 7. Il va falloir essayer de faire des trèfles.
Donc j'ai l'impression qu'on a intérêt à essayer de prendre de l'as de trèfle. Ah non, de l'as de pique. Ok, donc il y a deux choix. Soit on peut tirer les 6 carreaux, il va falloir défausser 3 cœurs de notre main. Et à ce moment-là, on va pouvoir jouer le valet de trèfle. Mais imaginez qu'il prenne de l'as, que ce soit lui qui est la dame, il prenne de l'as. Et quand il nous rejoue pique, il faut qu'on puisse prendre ici. Donc il faut bien prendre de l'as de pique ici pour garder le roi. Et si on nous joue cœur, on prend de l'as de cœur, on jouera pique le roi et 10 de trèfle. On espère qu'ils ne nous prennent pas de l'as avec as-dame, ce serait très fort de sa part. Donc on va bien prendre de l'as de pique pour qu'après, au moment où ils prennent l'as de trèfle et qu'ils nous rejouent pique, on prenne du roi et qu'on soit dans cette main-là pour faire l'impasse du bon côté. Donc on va prendre l'as de pique et on va tirer tous les carreaux, on va les faire un peu défausser, on sait jamais. Alors mon plan c'est plutôt de défausser les cœurs, mais ils le savent pas à ce moment-là. S'ils défaussent trop de cœurs, attention, attention, ce qui pourrait leur arriver. Enfin je dis ça mais j'aurais pu de remonter, donc ça c'est un peu embêtant. Ah, il défausse un trèfle. Il a défaussé un trèfle et un cœur à gauche. Là on est obligé de prendre une décision. Bon, il défausse des piques. Un trèfle. Un autre cœur. Un autre pique. Un autre cœur. Bon, de toute façon on n'a plus le choix. On joue bien le valet parce que on voudra pas être coincé après le roi de pique à pas pouvoir jouer petit le 9. Donc on joue le valet. Il prend de l'as. Il rejoue cœur. On prend. On joue pique. On joue le 10 de trèfle et il va falloir décider. Ah bon, il n'y a pas de décision à faire. On prend du roi et on lui donne sa dame. Et on a fait 10 levées. Je crois qu'on a joué à peu près normalement. Ça devrait être une égalité. Voyons voir. Ouais. Une égalité. Rien fait d'exceptionnel là-dessus. Voyons voir ce qu'ont fait les gens. Beaucoup ont fait comme nous. Donc... Voilà. Ah bah tiens. Alors Panther, je crois que c'est Zia. Alors lui, vous pouvez l'ajouter en ami. Franchement. Regardez ses résultats. Là, je vous donne un type qui a beaucoup de valeur. Peu de gens sont au courant que Zia joue sur la plateforme. Zia, un des meilleurs joueurs du monde. Et comme par hasard, il m'a battu. Allons voir comment il a joué. Ça peut toujours être intéressant. Alors lui, il a dit 300 à tout direct. Et du coup, il a reçu l'entame cœur. Et voilà. Bah voilà. Après, il a tiré tout. Ah non, il a gardé un carreau. Il a joué cœur. Ouais, il les a fait défausser. Il les a égorgés. Bon, bah bien joué, Zia. Mais donc, il a dit 300 à tout. On y avait pensé, hein. On en a parlé. Mais... Zia peut le faire. Moi, je peux pas. Alors, 4 et 4, 8. Bon, on n'a rien. On passe. Ah. Alors là, c'était pas la donne la plus intéressante de l'année. Hein. Est-ce que Zia a fait autre chose? Non, Zia a fait la même chose. Euh, On l'a pas vu dans les résultats. Il a pas dû faire super bien après parce que... Alors attendez. On va voir toutes les fonctionnalités. Je reviens dans le leaderboard des amis. Et il a fait que 20 points. Ah, donc il a fait des coups et après ça a pas dû bien tourner, je pense. Alors, 11 points d'honneur. Bah ça j'ai envie d'ouvrir. C'est trop beau pour pas ouvrir. J'ai envie d'ouvrir d'un cœur et j'en ai 4. Mais j'ai le fit dans les deux majeurs. On est vert contre rouge. Tant pis, je joue d'un carreau. C'est peut-être une erreur, mais je sais pas résister à ça. Donc là, je crois que l'enchère technique, c'est 200 atouts qui montre 12-14 avec 105 carreaux en principe. Bon, on dit ça. Partenaire dit 3 piques et on dit 4 piques. On a quand même très bien décrit notre main. 11-14 avec 4 piques. Et si le partenaire dit 6, on aura peut-être déplacé en ouvrant. Là, il dit pas 6. On va peut-être déplacer l'ouverture. Et on a un vrai problème. Est-ce qu'on tire plein de cœurs pour jeter les carreaux? Et si oui, est-ce qu'on tire à ce roi de pique avant? Mais dans ces cas-là, on laisse tomber l'impasse pique. Ouïe. Alors là, on a plein de problèmes. Je peux tirer un roi de pique, et après tirer mes cœurs et jeter mes carreaux. Il coupe,
Il rejoue carreau, je coupe, et je peux pas jouer trèfle. Et du coup, je vais exploser à trèfle. Donc je peux pas vraiment faire ça. Et là, c'est une main difficile. Il y a 1 million de lignes de jeu possibles. Pique là, c'est pique le valet. Est-ce qu'on ferait pas ça? Tant pis, on abandonne notre avantage du début. Parce que regardez, le problème, imagine je joue roi de pique, as de pique et la dame vient pas. Roi de cœur, dame de cœur, je défausse un carreau, tout le monde fournit. Valet de cœur, je défausse un carreau, tout le monde fournit. Parfait. Enfin, tout le monde. Il coupe à ce moment-là. Donc il me reste 2 atouts dans chacune des mains. Il coupe avec la dame. Il me rejoue carreau. Je coupe là. Comment je remonte aux mains pour rejouer trèfle? Je peux pas, donc je suis obligé de jouer le roi de trèfle. Ils prennent de l'as. Et là, il me rejoue carreau. Je coupe encore mon carreau. Et du coup, je vais donner un carreau, un trèfle, un pique. Ouais, c'est pas mal un carreau, un trèfle, un pique en fait. Non? Ouais, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Ok, on va tenter ça. On laisse tomber l'impasse. Ok. Ça ressemblait à Dame 10 troisième à gauche, ça, malheureusement. On sait qu'on va perdre un carreau. On sait qu'on va perdre un pique. Et on sait qu'on va perdre un trèfle. Est-ce qu'on a intérêt à jouer trèfle maintenant? Non. Mais peut-être que si lui coupe pas, maintenant on peut jouer trèfle dans le bon sens. Ah mais non. Oh non, j'ai... Ouh, 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 catastrophe. Il a pas coupé, c'est bien joué. Maintenant il va m'enlever un atout des 2 mains. Ah non, mais du coup, on est obligé de mettre petit. Si je mets petit et qu'il prend du valet et qu'il me rejoue la dame de pique, et carreau, je coupe, et alors là, je suis mort de chez mort. Oh là, j'ai fait une bêtise. Je crois que je suis obligé de mettre petit là. Ouais. Si je prends du roi, ça fait 6, 7, 8, 9, et il m'en manque une, hein. Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Je crois que je suis obligé de mettre petit. Ouf. Ou je peux vous dire qu'on a eu chaud, 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 chaud. Et qu'on a joué comme une chèvre, 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 chèvre. Oh, ça tombe pas. Bon, je suis pas fier de moi, les amis. Je ne suis pas fier de moi. Je sais pas comment fallait jouer, je mérite de perdre. Donne-moi la défaite. Donne-moi la défaite. Alors, on a gagné. Mais je suis vraiment pas fier. Alors, au moins, on s'est rendu compte qu'il fallait la faire, cette impasse. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, en fait? Je sais pas. Là, on a eu de la chance parce que la dame de pique était déplacée. Si la dame de pique avait été placée... Là, on a eu de la chance. Imaginez, la dame de pique est placée et le valet de trèfle est déplacé. On perd sur tout le monde. Donc, je crois que c'est une histoire d'impasse. On a choisi la bonne. On a peut-être un peu cumulé parce qu'on a pris la dame de pique seconde ou le valet de trèfle placé. Finalement, et on a pris la chance qu'il fasse l'erreur. S'il avait fait l'erreur, bon, il pouvait pas, là. Parce que celui qui avait 4 cœurs, en l'occurrence 5, avait la dame de pique. Mais si roi de cœur, dame de cœur, valet de cœur, il coupe, c'est toujours dilevé, là. Donc, moi, peut-être que finalement, on a joué normalement. Pas pour des bonnes raisons, mais je crois que j'ai joué normalement. On va voir comment Stéphane a joué. 10 de cœur, il a pris de l'as. Et lui, il a voulu jouer cœur tout de suite. Ah, du coup, il s'est fait couper là. Et après, il a encore perdu la dame de pique et les 2 as. Et ça a été le drame. C'est ça? Ah non? Là, il a dû trouver...
On lui a rejoué trèfle en plus. C'est pas mal, là, non? Attendez. 10 de trèfle. Si je joue 10 de trèfle, qu'est-ce qui peut lui arriver? Ou même roi de pique et 10 de trèfle. Roi de pique, il voit que ça roule pas, et là il joue 10 de trèfle. Coupe sur coupe. Carreau coupé, 5 de trèfle. Bah là, il a gagné, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Stéphane? 10 de trèfle, très bien, très bien. Carreau coupé. Très bien. Trèfle. Ah mais... Ah, il avait pas vu les hauteurs à trèfle. Il a pas regardé les cartes. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, et là, c'est sa faute, hein. Et ben, on a gagné contre tout le monde. Ah non, là, c'est pas les amis. Des fois, il y a un bug d'affichage, il affiche pas les amis immédiatement. Voilà, là, on a les amis. Et donc, on voit qu'on a aussi gagné contre pas mal, sauf ceux, en gros, qui ont gagné 35, je pense. Bien joué à ceux qui ont gagné. Je vais regarder vite fait comment a joué Guillaume. Je sais que c'est plutôt un bon joueur. Alors lui, il a tiré à ce roi de pique, comme moi en fait. Il a dû jouer comme moi, je pense. Ouais, il a joué exactement comme moi. Ok. Allez, donne 3. Ah oui, 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 oui. Décision, décision, décision. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 points d'honneur archi crasseux. On sait que les piques sont derrière, on a que des dames et des valets. On va pas dire 300 à tout. Mes options sont passe, en espérant de marquer 200. Mais avec tous les pics derrière, quand le partenaire va faire un passe d'entrée, ça m'intéresse pas trop. 200 atouts ou 1 sans atout. Et là, j'ai envie de dire que 1 sans atout. En gros, un pic, il risque vraiment de les faire. Moi, j'ai... Ah, quoique toutes les impasses vont marcher, là. Dès que mon partenaire a des as, croc, croc, croc. Ouais, mais il va faire un pic. Il fait déjà 5 pics. Et il faut qu'on ait tout reste. Et si on a tout reste, on fait la manche. Peut-être 200 atouts, c'est l'enchère juste. Mais 200 atouts, ça devrait être un peu plus que ça à 13-14, non? Ah, 10-13 pour lui. On pourrait dire 200 atouts, c'est pas mal. 10-13, c'est notre main. On a 12 points d'honneur. Allez, je crois que c'est notre main. 200 atouts. Partenaire dit 3. Et je suis assez content parce que... Enfin, si je les gagne... Je crois qu'en disant passe, je marquerai jamais 800. On va voir. Partenaire a 14 points d'honneur. Les pics sont 5-2, donc il pourra faire 2 pics quoi qu'il arrive et 2 cœurs. Et nous on va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a déjà 9 levés. Et peut-être 10 si les carreaux viennent, c'est ça? 5, 6, 7, 8. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va prendre... On n'a aucune chance de faire 10 levées, on est d'accord là. Au mieux, on fait 5 carreaux et 3 trèfles, ça fait 8. Et un pic, ça fait 9. Donc autant jouer cœur, des fois qu'il fasse une erreur. Ah, et si c'est lui qui a As-Roi de cœur, ils peuvent rien faire en plus. Donc on prend ici, et on joue cœur encore, et si c'est pas lui qui a l'As, là soit il prend son As de pique, il faut qu'il le prenne quoi même. Voilà. Et on peut tabler le reste. Donc on a fait plus 1, c'est pas si mal. Et c'est une égalité, Stéphane avait aussi à mon avis dit 200 ou 300 à tout, bien joué. Et je pense que tous ceux qui ont passé un pic, combien de levées ils font un pic? 1, 2, 3, 4, 5 minimum, non? Je crois qu'ils font 5 levées. Et 5 levées, c'est 2 de chute. Je pense qu'on va battre les gens qui ont passé un pic. Ah, Stéphane a dit 300 à tout. Je trouve que la main, elle est trop pourrie pour dire 300 à tout. J'hésitais entre 1 et 2. Pas entre 2 et 3. Est-ce qu'il y a des... Alors là, je suis pas sur les amis. Des 2 carreaux. Alors 2 carreaux, ça va pas là, par contre, messieurs. Attendez, on va retourner sur les amis. Voilà.
Et tout le monde a fait comme nous. Donc, j'allais dire bien jugé chez tout le monde. Ah, bah voilà, Jean-Marie, là, qui est aussi un ami. Il a dit un sort à tout. Je peux pas trop l'en vouloir. Ici, on a 3. Ici... Ah! Alors là, mon petit Fred Brunet. Sauvé, sauvé, sauvé. Enfin, je dis sauvé, mais ils disent qu'on fait 2 pics, c'est-à-dire qu'on fait 8 levées. Si on en fait 8, ils en font 5. Ouais, c'est ça. Sauvé, sauvé. Je pense que c'est pas bien joué. Pareil, sauvé. En fait, ils ont tous été sauvés, ceux qui ont passé un pic. Quelle chance! Bon, Zia. J'allais dire Zia, pas bien joué, mais là, je commence à changer la vie. C'est intéressant. Ah, Guillaume comme nous. Donc en gros, il y a Guillaume, Stéphane et moi qui avons dit les sons à tout. Et Jean-Marie, mais lui qui a vraiment pas eu de chance. Ah, c'est peut-être pas assez là. Parce que c'est vrai que des fois. Moi j'aime bien dire passe. En fait, si on dit pas. Si c'est pour dire un sort à tout, peut-être que c'est mieux de dire passe parce qu'on va peut-être quand même marquer 200. Et dans ces cas-là, je comprends le passe. Peut-être que les deux enchères possibles, c'est passe et 2 ou 200 à tout. J'aime pas trop 3. Mais Guillaume a dit 3 aussi, moi. Bon, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça là? J'aimerais bien avoir vos arguments. Et donc la dernière donne, le partenaire ouvre de 200 à tout. On a 6 points d'honneur et un 4-4 majeur. On va à nouveau pas réinventer la roue. Et on lit 4 cœurs. Entame carreau, on a une défausse rapide mais qui sert à rien. On a le... Bon, on va prendre et faire l'impasse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein? On a envie de garder des remontées ici. Donc le 9 de cœur, faudra... Aïe. Bon, bah écoutez, prends. Ils nous ont ouvert les trèfles. Donc, bref. On voit pas bien ce qui peut nous arriver de bien, là. On va enlever les atouts. Et on va jouer pique. Et ils vont prendre leur trèfle. Et on va faire égal. Alors là, j'ai même pas envie de le jouer. On va donner le trèfle et le pique. Je vois pas ce qu'on peut améliorer. Et c'est une égalité. Et du coup, on a marqué 30, c'est ça? C'est pas si mal, 30. DI. Ouais, on a marqué 30 points. On a fait aussi bien que nos meilleurs amis. On a gagné sur la donne où on a peut-être le moins bien analysé. Et du coup, nous voilà, troisième égalité avec tout le paquet. Évidemment, on va apparaître dans je sais pas quelle page. Il y a plein de 30 quand même. Il y en a vraiment plein. Donc voilà, et écoutez, demain c'est Nikolai, un très très fort joueur aussi, ça, un jeune qui monte et qui en veut, très très fort. Probablement un adversaire de Luc dans ses différentes compétitions. Ça devrait être sympa, un style à mon avis très agressif. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez fait notamment sur cette Dawn 4 qui était hyper intéressante. Est-ce que vous avez été sauvé après avoir passé un pic? Ou est-ce que vous avez pris la bonne décision sur la Dawn de dire 2 ou 300 à tout? Voilà, merci à tous et à très bientôt.